Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc il s'agit d'un tuto mini-album. Alors ça sera un tuto hyper simple que ce mini-album pourra contenir 10 photos de 13 par 15, de 10 par 15 pardon. Donc moi j'ai pris une photo de mon idole et de moi même. Donc de moi-même, je ne sais pas si ça se dit. Voici le mini que je vais vous proposer aujourd'hui. Alors pour ce faire, vous aurez besoin donc d'une collection de papier. Ici, j'ai pris une collection de chez Action, de papier, de fond, de cardstock. Donc moi là, j'avais pris du papier canson, de chez Cultura, celui que je vous présente souvent dans mes vidéos. Il vous faudra un morceau de ruban et ensuite, c'est tout. Il vous faudra rien d'autre. Donc si une règle, voilà, des ciseaux. Donc là, sur la couverture, j'ai mis un papier de fond bleu. Là, j'ai mis une étiquette, Merry Christmas du bloc que j'ai choisi. Ces magnifiques, serres, hein, en photo que j'adore avec, la neige, les sapins. Donc sur la tranche, j'ai mis des petits sapins bleus et derrière, donc comme si la neige tombait. Donc rien de particulier, vous allez voir, c'est extrêmement facile. Donc pour la structure, ça sera une structure, en U. Donc bah, pour celles qui ont l'habitude de faire les albums, ben, j'ai envie de dire tant pis pour vous, mais voilà, cet album est vraiment destiné, aux débutantes et je sais que là, maintenant, depuis peu, donc j'ai beaucoup de nouvelles personnes, qui arrivent sur ma chaîne et ce sont beaucoup de débutantes. Donc je pense à elles et je les respecte, donc j'ai choisi de faire ce mini. Alors, voilà, donc je vous laisse découvrir, le mini et là, j'ai utilisé les petites cartes pour glisser les photos. Voilà, c'était vraiment pour vous montrer, voilà, qu'on peut, largement mettre une photo 10 par 15. Alors bien sûr, il vous faudra que vos photos soient au format, portrait, donc en hauteur et non pas, paysage. Mais, oui, ça peut faire une petite, idée, cadeau sympa pour les fêtes. Donc là, voilà, on mettra la photo directe. C'est vrai que ça gâche un peu le papier, mais c'est vraiment, voilà, un petit album, sympathique, voilà. Comme là, par exemple, moi je mettrais rien parce que je le trouve, trop beau comme ceci, comme celle-là. Après, on peut, hein, il n'y a pas de souci, mais ouais. Après, c'est vous qui jugez, hein. Donc là, voilà ce que ça donnera une fois que vous aurez mis votre photo. Et ici aussi. Donc j'ai mis 3 petits... Voilà, il y a des pages que j'ai pas mis parce que je trouvais que c'était beau aussi de laisser tel quel. Donc après, c'est vous qui voyez si vous l'offrez nu ou si vous l'offrez avec des photos à l'intérieur, et ben vous décorerez avec vos photos que vous aurez apposées. Alors bien sûr, je me disais, comme moi j'ai prévu en format portrait, si effectivement vous voulez le réaliser en format paysage, ben vous pouvez, sauf que vous le tournerez comme ceci. Là, vous mettrez le Merry Christmas comme ceci, et c'est vrai que les photos pourront être mises à l'intérieur comme ça. Ça gêne pas du tout la présentation. Voilà. Soit vous le mettez au format portrait, soit vous le mettez au format paysage. Alors pour ce tuto, vous aurez besoin, donc moi j'ai choisi là de prendre 3 morceaux de craft dur de ce bloc-ci. Donc je vais faire un album 100% action. Comme ça sera vraiment ouvert à tous. Et j'ai pris donc des papiers de cette collection. Voilà. Donc si vous voulez reproduire exactement la même chose que moi. Donc là, je prends le massicot de chez Action, qui n'est pas si top que ça, parce que là, on ne peut pas bloquer. Et en fait, la règle, si on ne fait pas attention, elle se referme. Vous voyez. Et ben, du coup, c'est pas terrible, terrible, quoi. Alors, je prends mes 3 feuilles de craft, hein, donc qui sont ici. La première, il vous faudra une feuille de 27,5 ici par 21. Donc 21, elle les fait. Sauf que là, on va couper à 27,5. Alors, 27,5. Voilà, c'est juste ça que je reproche un peu. C'est le fait que la règle là, elle bouge et que du coup, à quelques millimètres, on peut se retrouver. Je vous mettrai de toute façon en barre de description toutes les dimensions.
Comme ça, si vous n'avez pas bien entendu ou si vous voulez aller regarder, il n'y a pas de souci. Donc là, on a fait une feuille de 27,5. Ensuite, non, on va peut-être faire le pli tout de suite. Donc ensuite, on va faire un pli à 12,5. Non, j'ai pas vu. Est-ce que vous voyez là? Oui. Un pli à 12,5. Voilà. Donc vous voyez mon pli. Je retourne et je fais la même chose à 12,5. Comme ça, je serai sûre de ma dimension. Voilà. Ensuite, je prends une deuxième feuille A4 que je vais couper à 24,5. Donc là, je coupe à 24,5. Voilà. Et là, je vais faire un pli à 11,5. J'ai fait mon pli, vous voyez, là. Et je refais donc de l'autre côté mon pli à 11,5. Voilà, donc on prépare les fêtes gentiment. Ça sera vraiment, voilà, si quelqu'un veut faire un cadeau de Noël à ses parents, peu importe, aux personnes de sa famille ou à des amis. Je trouve ça vraiment une petite idée sympathique et très facile à réaliser. Donc là, on fait notre troisième papier, on va le couper à 24. Et là, on fait encore un pli à 11,5. Ah, alors, attendez, j'ai oublié de ramener, voilà, que je ne fasse pas de bêtises. Hop. À 11,5 et je retourne et je fais la même chose à 11,5. Là, nous avons fini avec le massicot. Voilà. Donc là, je marque mes plis. Et j'aime beaucoup, ouais, j'aime beaucoup ce mini. Vous allez me dire hein, quand ça sera fini. Mais je le trouve vraiment bien et vraiment accessible à tous, quoi. Vous savez que moi, je ne suis pas une pro des albums. Je m'y mets, hein, c'est comme la carterie. J'y prends goût, petit à petit, mais voilà. Je trouvais que c'était sympathique aussi de penser aux débutants. Voilà. Donc celle-ci, ça sera le milieu. Celle-ci viendra se positionner ici, au milieu. Et nous avons donc la structure. Enfin la structure, oui. J'adore ces feuilles craft là, elles sont vraiment... C'est vrai qu'on n'en voit pas beaucoup, hein, je vous le dis à chaque fois, on n'en voit pas beaucoup des feuilles craft. Donc moi, vous le savez, j'adore ancrer. Donc là, je vais ancrer mes pages, hein, parce que vous savez que j'adore ça. Donc pour celles qui débutent, ancrer, c'est juste vieillir un peu le papier. Pour donner un aspect pas neuf, quoi, je sais pas comment dire, vieilli, oui. On vieillit les bords. Je vais vous montrer. C'est vrai que sur le craft, c'est pas évident à voir. Vous voyez? Là, on voit là. Ici, là j'ai vieilli, là non. Vous voyez la différence. Donc je vais faire tout ça.
Voilà, donc j'ai ancré tous mes bords. Maintenant, il va vous falloir du papier déco, donc pour faire... Maintenant, c'est plus que de la déco. On va déjà... Alors, attendez. Ici, on va faire comme ça. On va décorer notre page de couverture, notre tranche et notre page de derrière. Donc, pour cela, il vous faudra du papier déco. Donc, moi, j'ai choisi dans le Christmas Gold bleu. Deux feuilles de 12 par 20,3. Donc 12 par 20,3 que l'on va mettre ici et ici. Et sur la tranche, il vous faudra une languette de 2,5 par 20,3. Donc moi j'ai choisi celle-ci, je trouvais que ça se mariait super bien avec le craft. Donc je vais coller ma languette et mes feuilles. Sur ma couverture, je ne veux pas la laisser comme ceci, donc j'ai découpé cette image de Noël, du Père Noël du bloc, hein, avec le traîneau. Je vais le mettre comme ceci. Et j'ai pris dans l'autre bloc, donc dans ce bloc-ci, là il y avait Merry Christmas, et là j'ai pris le mot Noël, et je trouvais que finalement, ça dénote pas au niveau du bleu. Ça peut faire aussi joli comme ceci. Donc si vous n'avez pas le bloc donc, où il y a les étiquettes comme ceci, sur le bloc Christmas, ici je vais vous montrer, j'espère que je les ai, ça se trouve, je les ai pas là. Alors, non, je crois pas que je les ai là. Bah si, il y a là. Voilà, soit nous avons les ronds là à découper. Donc vous pouvez en découper un et le placer sur votre couverture. Ou là, il y a Silent Night. Et je me disais de découper un rectangle. Et ça vous fait... voilà, après tout dépend ce que vous voulez en faire. Si c'est pour offrir à quelqu'un pour Noël, ben, soit mettre le prénom de la personne, soit Joyeux Noël, soit... Voilà, vous faites avec ce que vous avez à la maison. Comme je vous dis, il n'y a pas de... Vous faites vraiment avec les moyens du bord. Je peux pas vous en dire plus, quoi. C'est vrai que c'est mieux. On fait avec ce qu'on a. C'est pas la peine d'aller dépenser des 1000 et des cents voilà, pour juste faire une petite créa de Noël que vous avez vu sur les chaînes YouTube et qui vous plaisent vraiment. Vous faites avec vos moyens. Le principal, c'est de se faire plaisir. Voilà, donc je viens placer mes différents papiers. Donc moi j'ai pris ma colle fétiche, hein, vous savez. Et là j'ai fait une bêtise. Je viens d'y penser. Donc non, non, non. Voilà, encore une petite bêtise en vidéo, hein, vous avez l'habitude, comme je vous ai déjà dit. Hein. En fait, moi j'ai mis mon ruban. Vous voyez ici, mon ruban qui va me servir à fermer, je l'ai mis avant. Et donc ça, je dois le faire tout de suite. Alors pour le faire, moi, je mets du double face en plus de la colle. Je trouve que c'est mieux. Je vais prendre celui-ci, il est un petit peu plus large. Que des bêtises. Vous avez l'habitude, hein, comme je vous dis. J'ai failli faire la catastrophe, hein, encore. C'est pas grave. Sinon, j'aurais redécoupé une feuille craft. Mais là, ça va aller. Et je viens mettre mon deuxième morceau de double face contre le premier. Alors, je suis désolée pour la luminosité, mais alors aujourd'hui, il fait un temps plutôt, on va dire, maussade. Alors, pour le ruban, moi, j'ai choisi du ruban de chez Action. Donc, pour mon premier, j'avais pris celui-ci. Et là, j'ai choisi de mettre du noir. Parce que comme les papiers sont assez sombres avec le Père Noël et tout, je trouve que c'est pas mal. Donc là, c'est pareil. Je n'ai pas mesuré combien il me faut. Mais pour vous donner une idée, voilà. Je prends au moins, on va dire, faut pas avoir peur, quoi. Moi, je prends à peu près 30 cm de chaque côté de mon ouvrage. Enfin, de mon album. Je préfère en avoir plus et le couper après que pas assez, puis que ça soit trop court, quoi.
Donc là, vous n'oubliez pas, vous coupez en biais pour que ça fasse plus joli et vous brûlerez les bords pour pas que ça s'effiloche. Donc moi là, j'ai pas pris de briquet, je vais pas le faire là. Mais c'est juste pour vous donner l'astuce que votre album reste très joli. Alors c'est vrai, je vous cache pas que j'aurais eu un ruban en couleur or, je l'aurais pris. Parce que couleur or, ça fait vraiment les couleurs de Noël. Donc là, je viens poser mon ruban. Voilà. Et là, on recommence donc. On met la colle. Donc là, c'est pas grave. Hein. Ce que je vais faire à la rigueur, je vais la garder pour le derrière. Si des fois ça fait un peu de surépaisseur. Je vais la mettre ici. Voilà, faut pas dépasser, mais en même temps, faut pas... faut être quand même centré. Voilà, donc je vais coller ma tranche ici. Et je vais coller la couverture de l'autre côté. Voilà, donc j'ai collé ma tranche et mes deux couvertures. Là, j'ai collé déjà mon Père Noël. J'ai pas collé le Noël parce que je vais le coller avec de la mousse 3D, vous savez, de chez Action. Là, c'est ce que j'avais fait pour celui-ci. Voilà, on le voit à peine, mais c'est collé avec de la mousse 3D. Je trouve que ça fait plus joli. Donc là, de ce côté-là, il vous faudra deux papiers décor de 12 cm de large, pareil que sur la couverture, par 20,3 que nous allons donc coller ici. Voilà. Donc là, c'est pareil, je colle. Donc voilà. Vous voyez, hop, hop. Donc ça commence à prendre forme. Ensuite, on prend notre deuxième feuille. Donc celle qu'on avait découpée à 24,5 en longueur. Voilà, nous viendrons la coller ici. Donc là, on va faire la déco. Moi, j'ai choisi ce papier-là ici. Donc là, vous allez découper deux morceaux de papier de 10,7 par 20,3. Hein, on est toujours pareil en hauteur. Je sais plus si ça va comme ça ou comme ça. Je vais mettre comme ceci. Voilà, donc là, c'est pareil. Je viens coller mes deux morceaux de papier. Voilà. Ensuite, donc vous retournez et vous viendrez coller, donc moi j'ai déjà fait, deux rectangles de 10,5. Donc là c'était 10,7, là c'est 10,5 par 20,3 toujours. Voilà. Et ensuite on vient prendre notre dernière structure et on viendra donc mettre ici, pareil, deux rectangles. Donc moi j'ai pris les petits sapins, faire attention bien aux motifs, de les mettre dans le bon sens. Deux rectangles de 11 par 20,3 que l'on viendra mettre donc ici. Et ensuite on retourne et on vient mettre deux rectangles de 10,8 par 20,3. Donc moi j'ai choisi un paysage avec la forêt et la nuit étoilée. Je colle tout ça. Voilà donc nos trois structures terminées. Ensuite on vient placer ici, alors moi j'ai mis du scotch double face parce que je préfère travailler avec le double face, mais vous pouvez aussi mettre de la colle, il n'y a pas de souci. Donc sur notre tranche, alors celui-là, pas voulu se coller comme il faut, voilà. Et je viens placer au milieu ici, vous voyez, au milieu là, je viens placer mon autre milieu. Mais alors là, il va falloir faire attention de bien être centré, aussi bien dans le sens de la hauteur que dans le sens de la largeur. Donc moi, je fais à vue de nez. Je vous ai déjà dit, je prends pas de règle. Hein. Ça me semble pas trop mal comme ceci. Voilà, quand ça sera fermé. Donc oui. Ce que l'on voit au-dessus, là, c'est la colle des, vous savez, des blocs quand on arrache le craft. Donc j'appuie.
Et on a déjà nos 2 premières pages de fait. Ensuite, je viens mettre aussi du double face sur ma 3e tranche. Enfin, ma 2e. Voilà, et là aussi, je viens placer donc ma tranche au milieu de celle-ci. Voilà, impeccable. Donc, vous voyez, votre mini est terminé. Alors moi, je vais mettre des petits tags qu'il y avait dans le bloc pour glisser donc la photo. Donc là, je ne vais pas marquer This present is for, puisque voilà, par exemple, celui-ci, je vais le mettre ici. Je vais coller ici et ici pour pouvoir glisser ma photo dans ce tag. Enfin, oui, dans ce tag. Voilà. Là, je ne vais pas en mettre. Là, je vais mettre celui-ci. Ici. Là, je n'en mets pas. Là, soit je mets ici. Je vais plutôt mettre ici, voilà. Pour pareil, là, glisser ma photo ici. Voilà, et à la rigueur, je vais mettre This present is for, là. Voilà, ça fait encore une autre pochette. Donc, je mets du double face seulement dans le coin, ici. Vous pouvez mettre de la colle pour avoir donc accès pour mettre la photo, pour glisser la photo. Alors ça, c'est facultatif. Voilà ma déco donc terminée. Alors là, j'ai mis en 3D le mot Noël, comme je vous avais dit. Voilà. Quand on ouvre, on pourra mettre donc une photo ici, une ici, là, là. Après, voilà, moi je vous montre avec une photo 10 par 15, mais vous adaptez. Si c'est des toutes petites photos 8 par je sais plus combien, là, qu'on fait dans les genres photomaton, c'est super. Hein. Après, c'est vous qui adaptez selon ce que vous allez en faire, l'utilité que vous allez lui donner. Voilà. Ben, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. En tout cas, moi, ça m'a vraiment plu de le réaliser avec vous. Si vous avez la moindre question, vous n'avez pas compris quelque chose, n'hésitez pas à me demander. Vous savez que je réponds à tous les commentaires. Donc voilà, je suis vraiment présente sur YouTube, il n'y a pas de souci. Je ne vais pas vous laisser en plan. Je vous mettrai bien en barre de description le lien, pas le lien, toutes les dimensions donc pour reproduire cet album. Voilà, donc moi je ne vous cache pas que mon préféré c'est celui-ci. Après, celui-ci il est joli aussi, hein, je dis pas. Mais voilà, moi je préfère celui avec les animaux. Voilà, bah dites-moi vous lequel vous préférez, si ce tuto vous a plu, si vous souhaitez voir d'autres tutos similaires pour les débutantes. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative et à très bientôt. Surtout, prenez soin de vous.